J'ai un gros coup de gueule à passer, un très très gros coup de gueule à passer pour les chasseurs de merde là, qui nous font chier 6 mois de l'année où on peut pas aller se balader, parce que plus le temps passe, plus les années passent, et plus ils chassent près des habitations, donc plus il y a risque et danger pour nous. Mais ce matin, au réveil, j'ai entendu un cerf derrière chez moi, j'ai une forêt, un cerf qui a été loupé, parce qu'en plus de ça, vous êtes mauvais, vous savez même pas tirer, vous êtes mauvais. Le cerf, il hurlait à la mort. Il hurlait à la mort. Quelque temps après, on a vu quoi? On a vu un chasseur avec son chien qui cherchait, qui cherchait. Vous êtes des hommes de Cro-Magnon, vous êtes des brutes, vous êtes des sauvages, vous respectez rien. Il y a des règles dans la chasse, vous ne les respectez même pas. Vous ne devez pas normalement tirer sur les mères. J'arrête pas de voir des fans de courir de partout, qui sont seuls. Ils sont perdus, ils sont apeurés. C'est une honte. J'ai mis un message, j'habite dans l'Isère, j'ai mis un message à la fédération de l'Isère pour demander comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des rappels? Est-ce que on fournit les armes à un instant T à une personne? Est-ce qu'il y a un système de rappel chaque année pour être sûr que la personne est en mesure d'avoir les armes dans les mains, pour pas faire n'importe quoi, pour pas qu'il y ait d'accident? Plus les années passent et plus ils sont proches de nos habitations. Et en plus, ils savent pas tirer, ils loupent les animaux. Alors déjà, je suis anti-chasse, surtout les faons, les cerfs, les biches. Elles t'ont rien demandé? Mais elles t'ont rien demandé. Tu me dirais encore les sangliers, ça me touche un petit peu moins parce qu'un sanglier, ça fait énormément de dégâts, même si je suis contre la chasse. Mais voilà, il faut vivre avec son temps, il faut être flexible, ok? Même s'ils n'ont rien demandé et que c'est la même chose. Mais le cri que j'ai entendu ce matin et d'être complètement impuissante, je me suis dit, si je vais le voir, il va être hyper blessé, il va être mal au point, ça pèse super lourd, je n'ai pas les moyens techniques, je n'ai pas la force physique de l'emmener, de le soigner, je ne suis pas vétérinaire, c'est dimanche, c'est impossible, je ne peux pas le sauver. Donc en fait, bah, tu fais l'autruche. Tu fais l'autruche et j'ai une culpabilité énorme parce que le bruit que j'ai entendu ce matin, le cri au secours, le cri à l'aide, le cri de souffrance, m'a retourné l'estomac et m'a donné envie de vomir. Donc j'ai un message à vous tous, les chasseurs, là, faites les choses à peu près bien parce que la chasse, c'est pas bien, c'est pas beau, vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas... Rien, vous n'avez pas de compassion, vous faites tout et n'importe quoi, vous tirez comme ça bouge, vous tirez. Vous voulez que je vous dise une chose? L'année dernière, je suis allée me balader. Je suis allée me balader dans un truc où il y a des lacs, où c'est un endroit de balade, c'est absolument pas un endroit de chasse. Tu sais ce que ça fait, une balle qui te passe à côté de la tête? Ça siffle. Quand tu entends le sifflement d'une balle, c'est qu'elle te passe pas très loin de la tête. Donc à un moment donné, j'ai un message pour tous les chasseurs et pour ceux qui gèrent la chasse, il faut peut-être faire des rappels. On ne sait plus où on peut se balader, où on ne peut pas se balader. Donc déjà, mettez des panneaux, mettez des affiches. Et 6 mois de l'année, vous avez vraiment besoin de chasser 6 mois de l'année? Et faites les choses bien, faites les choses correctement, parce que là, vous êtes vraiment des hommes de Cro-Magnon. Vous me dégoûtez, vous me donnez envie de vomir. Je vous déteste.